Monsieur Patrice Joly, auteur de la question. Oui, en effet, donc j'interviens à la place de Patrice Joly, sénateur de la Nièvre, mais vous savez, dans la Creuse et dans la Nièvre, monsieur le ministre, la problématique de l'offre sanitaire est identique. Dans la Nièvre, le système hospitalier, en particulier les services d'urgence, traverse depuis des mois des difficultés majeures, compromettant gravement la prise en charge des patients et mettant leur vie en danger. Les exemples de défaillance sont nombreux et se répètent sans cesse, mois après mois, année après année, donnant lieu à des situations de plus en plus dramatiques, dont certaines ont malheureusement conduit à la perte de vie humaine parmi les Nivernais. Le dernier exemple récent remonte il y a un mois. Un homme de 82 ans, suspecté d'un AVC, a été transporté en urgence à l'hôpital de Cosne-sur-Loire après la fermeture des urgences à Nevers et l'incapacité de celle de Decize à l'accueillir. Ce qui aurait dû être une prise en charge rapide et vitale s'est transformé en un enchaînement de défaillances. Cet homme ne doit son salut qu'à la ténacité de sa famille, qui lui a fait parcourir 70 kilomètres, soit plus d'1 heure de route pour atteindre l'hôpital de Moulins. Là, il a enfin été diagnostiqué d'un AVC, mais trop tard pour bénéficier du traitement thrombolytique. Cette situation, hélas, loin d'être isolée au regard des nombreux témoignages similaires rapportés, soulève de nombreuses interrogations quant à la capacité du système de santé à répondre aux besoins urgents des Nivernaises et des Nivernais. Ainsi, ma question est simple. Quelles mesures le gouvernement envisage pour améliorer l'accès aux soins d'urgence dans la Nièvre, en particulier dans les établissements hospitaliers de Cosne-sur-Loire, de Nevers, de Decize et de Clamecy, et pour garantir que chaque patient puisse bénéficier d'une prise en charge adaptée, rapide et sécurisée? Merci, monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Lozach, j'ai bien compris que vous repreniez la question du sénateur Joly. La situation que vous décrivez est malheureusement dramatique, pas acceptable. Je la distingue sur deux sujets. Tout d'abord, il y a parfois la régulation. Il ne faut pas que le temps d'attente téléphonique soit trop long parce que dans certains nombres de pathologies, vous avez parlé de l'accident vasculaire cérébral, mais je peux vous parler de l'infarctus du myocarde. Le délai de prise en charge conditionne la prise en charge du patient et conditionne son pronostic. Dans le cas que vous évoquez, effectivement, nous avons saisi l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir effectivement saisi les établissements concernés, notamment le centre hospitalier de Nevers et le CHU Bourgogne-Dijon, pour justement revoir effectivement la filière de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, pour permettre à tout patient d'être dans des délais raisonnables afin de bénéficier d'une thrombolyse, voire d'une thrombectomie. Vous savez qu'on peut aller chercher le caillot dans le cerveau du patient. Concernant la meilleure façon de faire et quelles sont les mesures à faire, je pense que c'est encore là, je pose mes fiches, c'est des mesures de bon sens, c'est-à-dire que nous avons besoin de former plus. Ça va faire écho à ce que je dis globalement ce matin ici. Nous avons besoin de plus de soignants, de plus de médecins. Donc, pour former un médecin, il faut 10 ans, donc il faut qu'on puisse récupérer tout ce qui nous permet d'accélérer les choses. C'est le pouvoir d'avoir davantage de docteurs juniors sur les territoires pour pouvoir faire le diagnostic au domicile ou aux patients. C'est de pouvoir avoir davantage de praticiens diplômés hors Union européenne, mais qui font tourner nos hôpitaux. C'est de pouvoir rapatrier nos étudiants qui étudient à l'étranger pour qu'ils puissent faire leur internat en France. Et c'est de pouvoir former globalement plus, beaucoup plus que ne le fait le numerus apertus. C'est toutes ces mesures qui permettront de restaurer la confiance et l'amélioration des filières de prise en charge. En tout cas, je vous tiendrai informé sur les renseignements que nous avons demandé à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Très bien, monsieur le ministre. Monsieur Lozach. Oui, merci. Oui, monsieur le ministre, face à cette situation, il est de notre devoir de ne pas nous résigner. Il est de notre devoir d'agir, d'analyser en profondeur les défaillances de notre système de santé et de trouver des solutions durables. Comme le disait Nietzsche, faire une chose de la même manière et s'attendre à un autre résultat, c'est une forme de lâcheté. Alors ne soyons pas lâches, il est temps de ne plus fermer les yeux sur la répétition incessante des mêmes erreurs. Nous devons agir sans délai pour apporter des changements concrets et garantir à chaque Nivernais un accès aux soins qui respecte leur dignité et tout simplement leur vie. Merci. La parole